Jean-Marie de Lamennais. Sandra, pourquoi me donner rendez-vous ici? Xavier, regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu vois? Des livres? Beaucoup de livres. Et ils sont tous très vieux. Dis ancien plutôt. Nous sommes dans la maison mère des Menésiens à Plohermel, en Bretagne. Les livres que tu vois sont ceux que Jean-Marie de Lamennais lisait. Oh, ben ça alors! Regarde, Saint-Malo, au nord de la Bretagne. C'est la ville où est né Jean-Marie, le 8 septembre de l'année 1780. Et qui conserve encore ses remparts. Son père s'appelle Pierre-Louis Robert de Lamennais. Il se marie avec Gracienne Lorrain de la Brousse. Quand Jean-Marie est né, son frère Louis-Marie avait 4 ans. Et Pierre-Jean, 2 ans. Notre fils est né le même jour que la Vierge Marie. Le curé m'a dit que nous pouvons le baptiser aujourd'hui. 2 ans plus tard est née Félicité. Ils l'ont toujours appelée Félie. Et 4 ans après, Marie-Joseph, leur seule fille. Et puis 1 an plus tard est né Gratien Claude. Eh bien, c'est une famille nombreuse, 6 frères et sœurs. Malheureusement, Pierre-Jean meurt à l'âge de 4 ans. Le père est un riche armateur, propriétaire de navires de transport. Quant à la mère, elle appartient à une famille de juges. Majesté, le sieur Pierre-Louis Robert de Lamennais. Avant la Révolution, il a vendu plusieurs chargements de blé au peuple affamé, à son prix de revient et même en dessous. Pour votre grande générosité, moi, Louis XVI, roi de France, par ma grâce royale, je vous fais sieur de Lamennais. Et voici votre blason. Un jour, alors que Jean-Marie a 7 ans, Nous jouons toujours au même jeu. Oui, c'est parce que notre ville est appelée la ville des corsaires, et nous, on aime ça. Allons-y, en avant, à l'attaque, corsaire! Jean-Marie, il faut que tu ailles voir ton père, tout de suite. Votre maman, elle vient de mourir. Maman, ne nous laisse pas. Elle vous a appris à aimer la Vierge. Elle est allée la rejoindre. Prions pour maman, mes chers enfants. Denis, mon cher frère, je ne peux pas m'occuper convenablement de mes enfants à cause de mes affaires. J'aimerais que vous vous occupiez de leur éducation. Compte sur nous. Ils pourront lire dans notre grande bibliothèque. Quelques années plus tard, Denis des Saudrais deviendra officier municipal de Saint-Malo, à l'époque de la Révolution. lorsque Jean-Marie a 9 ans, la Révolution française éclate. On persécute alors les prêtres et les nobles. Et puis 1 an plus tard, l'évêque de Saint-Malo, Monseigneur de Pressigny, va à la maison des Lamennais. Ce soir, je vais partir à l'étranger. Jean-Marie, tu as seulement 10 ans. Mais je suis heureux que tu reçoives la première communion et la confirmation. J'ai remarqué que tu es bien préparé. Je vous remercie, Monseigneur. Quand je serai grand, ce que je veux, c'est être prêtre. Les années passent et Jean-Marie va étudier à Paris. Là, il rencontre une nouvelle fois l'évêque. Alors, tu veux toujours devenir prêtre ? Par les temps qui courent, tu pourrais être en danger, tout comme l'ont été de très nombreux prêtres de notre pays. Je sais bien que des prêtres ont perdu la vie pour suivre Jésus. Mais je n'ai pas peur. À l'âge de 21 ans, il est ordonné sous-diacre par Monseigneur de Pressigny. Tu sais, c'est une étape juste avant de devenir prêtre. Mais à l'âge de 23 ans... Mon cher fils, notre entreprise est en banqueroute. Il faut que tu m'aides pour la liquidation. Papa, ne perds pas confiance. Utilisons l'héritage de maman. Devenir négociant aujourd'hui me servira peut-être dans l'avenir. Et à Rennes, il est ordonné prêtre. Il a alors 24 ans. Nous sommes heureux que tu fasses partie de la Société des prêtres du cœur de Jésus. C'est le père Clorivière qui l'a fondée. Tu deviendras vicaire de la cathédrale de ta ville natale. Jean-Marie, tu as tellement travaillé ces 2 dernières années, tu dois être épuisé. Nous en profiterons pour travailler ensemble. Il publie 2 livres sur l'Église. Et lui, un livre fondamental pour son avenir. Il passera un certain temps dans des missions étrangères de Paris et il ira consulter un célèbre médecin. Il en profite pour étudier au séminaire de Saint-Sulpice. Il ne perd pas un instant. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur toi à Saint-Brieuc. Il y sera pendant 5 ans
Il dynamise le diocèse avec des missions populaires. Il y fonde 2 congrégations d'enseignement. Il rouvre également des couvents et des écoles. Et en 1816, son frère Féli est ordonné prêtre à Vannes. Je suis heureux que vous acceptiez d'entrer dans la congrégation qui s'occupe des petits orphelins. Nous serons pour tous ces enfants la maman qu'ils ont perdue. Jean-Marie rencontre alors le père Gabriel des Haies. Nous nous souviendrons durant toute notre vie du 6 juin 1819, jour de la naissance de l'Institut des Frères de l'Instruction chrétienne. On les appelle aussi les frères Menésiens, à cause du nom de famille de Jean-Marie. Mon cher Gabriel, nous voilà réunis. Toi et moi, qui sommes les fondateurs, devenons supérieurs des frères. Dieu nous a réunis, qu'il bénisse nos projets. Tu as commencé à réunir des jeunes gens pour en faire des maîtres d'école il y a 3 ans. Moi, ça fait peu de temps. Cela vaut la peine de regrouper nos efforts. Ce serait bien qu'il y ait un frère comme maître dans chaque école. Gabriel sera l'un des premiers à s'occuper des enfants sourds. On le compare à Saint Vincent de Paul. Autrefois, Saint Vincent de Paul prenait soin des pauvres. Mais les jeunes femmes aussi étaient auprès des enfants. Bien sûr que oui. D'ailleurs, 2 mois plus tard, le 15 août, les premières prononcent leurs vœux pour devenir religieuses. Maintenant, vous vous appelez les filles de la Providence. À Auray, Gabriel avait accompli sa tâche. Et là, le 9 septembre 1820, Nous célébrerons pendant quelques jours la première retraite commune des frères d'Auray et de ceux de Saint-Brieuc. Nous consolidons ainsi la congrégation des frères Ménésiens. Jean-Marie leur donne la règle de vie et leur devise est « Dieu seul ». 3 années ont passé. Il vaut mieux regrouper les jeunes en formation à Josselin. C'est une bonne idée. De mon côté, je commence à me faire des ennemis politiques. Tu te rends compte? Il y a un peu plus d'1 an, le séminaire était à Josselin. Et maintenant, nous sommes à Pleuhermel. La Providence nous a envoyé cet ancien couvent des Ursulines abandonné. Les 10 novices et les 3 frères viennent d'arriver de Josselin. Gabriel, tu veux que je te dise? J'ai l'impression que notre maison mère sera ici. On commence à les appeler les frères de Pleuhermel. Mais que devient Féli, son frère? Ici, à la Chênaie, je réunis des intellectuels et des philosophes pour réfléchir ensemble. Plus tard, ce groupe deviendra la congrégation de Saint-Pierre. Féli fondera le journal L'Avenir, que le pape Grégoire XVI n'approuve pas. C'est maintenant qu'arrivent les difficultés, non? Cette école ménésienne n'aura duré qu'11 années. Le pape en personne l'a refusé. Mais Féli, pourquoi ne lui fais-tu pas confiance? Pourquoi as-tu confiance en tes amis anti-religieux? Je déménagerai cette bibliothèque à Paris, Jean-Marie. Je n'ai réussi à sauver que quelques précieux livres de ma collection personnelle. C'était la dernière fois que les 2 frères se voyaient. Féli ne voudra pas recevoir Jean-Marie à Paris, où il est mort 18 ans plus tard. Le gouvernement nous demande de l'aide pour instruire les esclaves dans les colonies françaises avant leur libération. On a besoin de 5 volontaires. Est-ce que tu connais l'anecdote? Sur 60, 52 se sont portés volontaires. Oui, tout à fait. Le 27 novembre 1837, 5 frères sont partis fonder une école en Guadeloupe. En 1839 en Martinique, en 1841 au Sénégal. En 1842, à Saint-Pierre et Miquelon, les îles françaises d'Amérique du Nord. En 1843, ils arrivent en Guyane. En 1846, Jean-Marie reçoit la croix de la Légion d'honneur pour service rendu à la jeunesse de France et des colonies. On fait toujours nos adieux aux frères missionnaires ici. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est le point le plus éloigné d'où l'on voit le clocher de la maison de Pleuhermel. Il faudra ériger une grande croix en pierre et nous l'appellerons la croix du missionnaire. Pendant ce temps, la chapelle de Pleuhermel est achevée le 8 septembre 1854. Rendons grâce à Dieu pour le don de l'Eucharistie et pour pouvoir vivre ce grand jour. Souvenez-vous qu'il y a 6 ans, j'ai été frappé d'un malaise important au commencement de la messe à Guingamp. Félicitations, mon père, parce que vous célébrez aujourd'hui vos 74 ans. Restons toutefois humbles. Dans la chapelle de la maison mère des filles de la Providence de Saint-Brieuc, j'ai célébré la première messe il y a tout juste 1 année.
C'est très bien pour les femmes. La chapelle de Plohermel est consacrée 2 ans plus tard par Monseigneur Jacquemet, qui était l'évêque de Nantes. Pierre, écoute, je voudrais à nouveau te remercier de m'avoir spécialement construit ce fauteuil. Et surtout, n'oubliez jamais que vous devez éduquer les enfants en leur faisant découvrir Jésus. Mes enfants, je vous aime en Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Jean-Marie meurt à la maison mère de Plohermel le 26 décembre 1860. Regarde, c'est son bureau, sa montre et son carnet de notes. Il y a aussi ses lunettes avec les verres cassés, comme si le temps s'était suspendu. As-tu remarqué son écriture ? Les Menésiens travaillent dans 26 pays sur les 5 continents pour que l'école soit un endroit où l'on apprenne à connaître et à aimer un peu plus Jésus.